Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler de la photo animalière. Alors avant de commencer je vais faire un petit point, j'avais parlé que j'allais faire une vidéo sur le timelapse. Alors le petit souci du timelapse en fait c'est que je vais le faire mais en 3 vidéos. Parce que je vais faire une partie théorique, après je vais faire un premier traitement de photo timelapse classique et après on va faire sur un système HDR ou du moins un peu plus artistique on va dire. Alors ce week-end justement je vais partir pour le zoo de Beauval. Donc c'est un zoo qui est quand même pas mal connu, relativement assez grand. Donc je vais en profiter pour sortir mon matos. Alors pendant tout mon déplacement, parce qu'en fait je vais être sur le zoo de Beauval pendant 2 jours, je vais utiliser en même temps une petite caméra qui va me servir à filmer en fait pendant que je vais faire les photos. Donc en même temps vous pourrez voir la position, le lieu où j'étais, l'angle, et en même temps vous allez pouvoir voir le résultat directement sur l'écran. Donc pour commencer, le matériel que moi je vais porter, ça va être mon 24-70 2.8 de chez Tamron, qui me sert actuellement à me filmer. Après je vais utiliser mon 70-200 en 2.8 de chez Tamron toujours. Et le dernier joujou dont je viens faire l'acquisition justement, c'est le fameux 150-600 de chez Tamron. Toujours, non j'ai pas d'action chez eux, mais c'est vrai qu'ils font du matériel qui est relativement sympa pour, on va dire, pas trop cher en comparaison. Après j'amène aussi mon petit 50 mm 1.8. Alors celui-ci je l'amène pourquoi ? Parce que comme vous pourrez le voir, peut-être je ferai peut-être l'intégration de photos que j'ai pu réaliser. Il y a des fois quand vous arrivez vers 5h de l'après-midi, selon la période de l'année, là on est au mois d'avril donc les journées sont pas très longues et le problème c'est que vous allez vite tomber sur des moments où ça va être des photos très très brèves, vous allez vite tomber sur des vitesses en dessous de 1/125e. Donc le 1.8 il va me servir vraiment pour faire des photos nettes vraiment dans des endroits très peu lumineux. Alors toujours dans la liste du matériel que je vais emporter avec moi, donc je vais avoir un petit filtre polarisant qui va être vachement utile. Par contre j'en possède pas encore pour mon 150-600, je viens juste de le commander donc j'attends de le recevoir, je pense que je le recevrai un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Donc l'intérêt en fait du filtre polarisant va être que souvent dans les zoos vous avez 2 possibilités. Soit ça va être dans un parc, disons que vous avez un lion dans un grand parc, etc., qui sera visible depuis des nacelles, etc. Soit sinon vous allez devoir justement être devant un miroir. Et le problème souvent, selon l'angle, la position où vous allez être, en fait, vous risquez d'avoir les reflets du soleil sur la vitre. Donc au moment de prendre la photo, vous allez avoir plein de mauvais reflets ou même l'autofocus risque de s'agripper justement à la vitre, en plus des saletés qui risquent d'y avoir dessus. Donc le filtre polarisant justement aura comme effet justement de supprimer le reflet que je risque d'avoir sur les vitres quand je prendrai les photos par exemple de certains animaux où là j'aurai pas le choix, il y aura une vitre, on ne peut pas les approcher, il n'y a pas de nacelle, etc. Donc justement le filtre polarisant va me servir vraiment à supprimer justement ces petits reflets qu'on peut avoir. Après une chose qui est hyper importante, surtout quand je vais travailler avec, à mon avis, avec le 150-600 justement, c'est un trépied. Parce que j'ai déjà commencé à faire quelques essais, je viens juste de l'avoir il y a vraiment quelques jours, et même s'il est stabilisé, on va dire que quand vous êtes vraiment à 600 mm, ça devient vraiment super compliqué d'être vraiment stable. Donc un petit trépied pour se positionner, même à la limite un monopode pourrait suffire. Mais voilà, là je vais embarquer mon petit trépied, mon banc de garde justement que j'ai acheté au Canada. Donc j'ai utilisé celui-ci. Alors en termes de réflexe, je vais utiliser mon Canon EOS 600D que j'utilise depuis un petit moment. Et puis je sais pas, peut-être que j'amènerai, j'ai un petit 350D 8 mégapixels en compact flash qui est assez vieux mais qui à partir du moment où vous avez une bonne optique peut faire des photos vraiment super sympas. L'avantage de prendre un deuxième réflexe, c'est que ça m'éviterait justement de passer de mon 150-600 qui est assez lourd, le déballer, le ranger,
attraper notre objectif. Donc peut-être que je tournerai peut-être avec ces deux réflexes. Sur le petit 350D, je mettrai peut-être le 24-70 et je mettrai le gros 70-200 justement sur le 600D, parce que celui-ci gère un petit peu mieux au niveau des ISO. Tant que celui-là quand même 350D, il date de 2004, il aura peut-être un peu plus de mal. Alors après, juste pour le petit délire, j'ai fait l'acquisition d'une petite perche comme ça pour faire un petit selfie. C'est-à-dire si vous êtes à côté des lions, vous pouvez faire un petit truc un peu rigolo quoi. Donc voilà, maintenant je suis prêt au niveau du matériel pour aller pendant 2 jours aux eaux de Beauval. Donc 2 jours complets, non-stop, donc on va voir ce que ça va donner, et puis dans la prochaine vidéo je vous montrerai le résultat. Et la vidéo suivante, on va faire une vidéo un peu sympa justement, on va changer des vidéos classiques. Là on va se retrouver en extérieur et nous allons faire de la photo avec de la farine et un modèle. Donc n'hésitez pas à vous abonner justement pour suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires justement si vous avez apprécié certains sujets, si vous avez même des questions, ou si des fois je vais me tromper sur une question, enfin une question-réponse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.